Salut à tous, content de vous retrouver pour le 164e numéro de votre émission Afrobasket, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 164e épisode, l'Afro-League continue avec la phase retour de l'Elite 8. Ensuite, nous allons évaluer les chances de nos représentants africains au prochain championnat du monde U19 Grèce 2019. Et enfin, en route vers la Chine 2019, nous vous présentons dans cette édition la Tunisie. Nous en sommes maintenant au stade des matchs retour de l'Elite 8. Des matchs retour qui se jouent toujours en Tunisie, au Luanda, au Caire. C'est parti. Les résultats de la phase aller avaient laissé de l'espoir à plus d'un observateur. Avec les matchs retour, l'on peut dire que rien n'a réellement changé. Primeiro d'Agosto de Luanda contre Petro Atlético. Ne vous fiez pas à cette tête baissée de l'équipe des forces armées d'Angola, Primeiro d'Agosto. Une rencontre assez équilibrée dans cette première période. Primeiro remporte le premier carton sur le score de 23-13. L'on assiste alors à un timide réveil du Petro qui remporte le second quart 18-13. Ensuite, à la mi-temps, 36-31 en faveur du Primeiro. Alors que l'on s'attend comme d'habitude à Quesada, c'est plutôt Felizardo Ambrosio qui enfonce le Petro et l'intérieur marque à lui seul 20 points. Malgré les 14 points de Carlos Moraes et les 11 de Leonel Paolo, Petro ne réussit pas à renverser la vapeur. Score final 74-57, soit un total cumulé de 144 sur 114 en faveur du Primeiro de Luanda qui se qualifie pour le Final Four de l'Afro-League. Smoua contre Al-Ahly. Le champion d'Égypte Al-Ahly doit remonter un petit point concédé au match aller, mais c'est Smoua Sporting Club qui, sur ses installations, dicte sa loi à l'image de Augustine Okosun ou de Justice Junior James, auteurs chacun de 23 points dans cette rencontre. La mi-temps intervient sur le score de 40-35 en faveur de Smoua qui, dès la reprise, maintient sa pression et surtout son écart. Au dernier quart-temps, les hommes du coach Ashrif Farouk sont en mode gestion et c'est tout logiquement qu'ils remportent la partie sur le score de 88-81 pour un total cumulé de 179 sur 163 en faveur de Smoua qui se qualifie pour le Final Four. AS Salé contre Defenders. En concédant un match nul à domicile à l'aller, les Nigérians de Defenders ne s'étaient pas du tout facilité la tâche car l'AS Salé est redoutable dans son antre. Hormis le deuxième quart que les Nigérians remportent sur le score de 30-27, ce sont les Salaouis qui dictent leur loi. 22-15 au premier quart, 22-17 au troisième et 25-15 au dernier quart-temps. C'est sur le score de 96-77 que les Marocains remportent la partie, soit sur un total cumulé de 165 à 146. Les champions en titre sont en route pour leur propre succession. Étoile sportive Rades contre JS Kairouan. Entre Tunisiens, les rencontres se suivent et se ressemblent. Une fois de plus, l'étoile sportive de Rades contre la jeunesse sportive Kairouan est une rencontre sur l'ensemble assez équilibrée. 19-9 au premier carton pour Rades, 19-18 au second, toujours pour Rades, score à la mi-temps 35-27 en faveur de Rades. À la reprise, l'ES Rades continue dans sa lancée de la fin du deuxième carton et remporte le troisième sur le score de 21-20. Le club Kairouan fait son retard au dernier carton qu'il remporte de 10 points, 27-17 et remporte par la même occasion la rencontre sur le score final de 74-73. Sur les deux rencontres, la jeunesse sportive Kairouan a su contrôler les débats et remporte comme à l'aller d'un petit point suffisant pour la qualification au Final Four avec un total cumulé de 142 à 140. Yeah. Yeah. Come on. Show me
wealth, now I'm surrounded. Nice cars at the mansion right next to the fountain. How could you hate this? Jewelry in my chain, sit. That's the life I wanna live. Show me the money. Show me the money. Show me the money. It's all about the lifestyle. Yeah. It's all about the lifestyle. Show me the money. Show me the money. Show me the money. It's all about the lifestyle. Come on. Du 29 juin au 7 juillet, 2 pays vont représenter l'Afrique au championnat du monde des U19. Il s'agit du Sénégal et du Mali. Quelles sont leurs chances? On le regarde. Bamako 2018. Nous sommes le 2 septembre, la finale des U18 garçons qui oppose le Mali au Sénégal. 2 pays voisins, mais surtout les 2 représentants de l'Afrique au championnat du monde U19, Grèce 2019. Après le tirage au sort, les 2 ambassadeurs africains sont logés dans les pôles A et B. Senegal will go to the group A. We have Senegal, USA, New Zealand and Lithuania. À la faveur du tirage, le Sénégal hérite du groupe A, composé des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de la Lituanie. Classés second au classement mondial, les Lituaniens viennent à cette compétition en vrais prétendants au titre. Et d'ailleurs, pour le meneur de la Lituanie, il leur faut être moins confiants afin de passer le cap des États-Unis, le numéro 1 mondial. Pour sa deuxième sortie, le Sénégal affronte la Nouvelle-Zélande, classée 28e mondiale. Les Néo-Zélandais arrivent à cette compétition après avoir perdu en finale des U18 Asian Championship face à l'Australie et donc ont de solides arguments dans ce groupe. Lors de la 3e sortie, le Sénégal sera face à la Dream Team des États-Unis. Une équipe que l'on ne présente plus sur l'échiquier mondial. Les Lionceaux devront avoir en mémoire les prestations des Aiglons du Mali au dernier U17. Ils avaient alors refusé de prendre plus de 100 face aux Américains. Chance de qualification du Sénégal au 2e tour dans cette poule, 30%. It is Mali. Mali is going to Group B. Mali, Australia, Canada and Latvia. Quant aux champions d'Afrique, le Mali, ils héritent du groupe B, composé de l'Australie, du Canada et de la Lettonie. La bande a Siriman Kanouté et Omar Ballo, respectivement meilleurs marqueurs pour l'un et meilleurs rebondeurs pour l'autre au U17, ont envie d'inscrire le nom du Mali à une meilleure place. Les Aiglons affrontent pour leur première rencontre la Lettonie. Classée 13e mondiale, les Lettons avaient obtenu la médaille d'argent au dernier FIBA U18 European Championship. C'est donc un adversaire sérieux pour le Mali. Pour leur deuxième sortie, les Aiglons vont jouer contre le 10e mondial qui n'est autre que l'Australie. C'est un duel de champions entre le Mali, champion d'Afrique, et l'Australie, champion d'Asie, dans cette catégorie. C'est une génération dorée pour le Mali qui surprend très souvent tous les observateurs. Enfin, pour leur dernière rencontre de groupe, les Aiglons affrontent le Canada, classé 2e ex-aequo mondial. C'est tout un autre calibre que va affronter le Mali. Mais lorsqu'on a dans ses rangs le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur, et surtout lorsque l'on a su tenir face aux États-Unis en évitant la barre des 100 points, pourquoi ne pas le faire avec le voisin tout aussi puissant? Chance de qualification du Mali au 2e tour, 30%. Y Argentina gana el primer mundial de baloncesto. Yugoslavia. Yugoslavia won World Basket 98. Greece has done the United States of America. España lo ha hecho. Durant for three. Oh, you're kidding me!
Après le Nigeria que nous avons eu à étudier lors de notre dernier numéro, place maintenant à la Tunisie, aux Aigles de Carthage, pour voir comment ils se sont qualifiés et surtout quelles sont leurs chances d'aller au deuxième tour. C'est parti. Hello, Ward. Tunisia. Qualifiés dès la 4e fenêtre, les hommes de l'emblématique entraîneur Mario Palma sont aussi champions d'Afrique en titre. Après un parcours sans défaite lors des 4 premières fenêtres des éliminatoires, il a fallu attendre la 5e et dernière pour voir les Aigles s'incliner face à l'Égypte de 9 points, 73-64, et de 6 points face à l'Angola, 69-63. Ils finissent ainsi premiers du groupe E avec 22 points. Logé dans le groupe C de la Coupe du Monde 2019 et basé à Guangzhou en compagnie de l'Espagne, de l'Iran et de Porto Rico. Pour leur première rencontre, les Aigles de Carthage affronteront l'Espagne. Classés 2e mondial, les Espagnols font partie des prétendants au titre mondial. La tâche sera assez difficile pour la Tunisie. S'il existe un match qui peut être abordable pour les champions d'Afrique, c'est bien celui contre l'Iran. 27e au classement mondial, les Tunisiens doivent se préparer sérieusement pour arriver à bout des Iraniens. Le dernier match du groupe les oppose au Porto Rico. Là encore, un autre duel. Toutefois, le potentiel de la Tunisie réside sur l'homogénéité du groupe et surtout, on l'espère, l'apport du joueur NBA Salah Mejri. Chance de qualification pour le deuxième tour de la Tunisie, 20%. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Le numéro 164, c'est terminé. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao.